Nassourdine Imavov s'est incliné par décision unanime contre Sean Strickland, un combat où Sean Strickland aura globalement dominé par la gestion du rythme, son crochet du droit qui lui a, mine de rien, permis de toucher durement le français, et troisième point, son contrôle en clinch. Je crois qu'il est à 4 minutes 28, les stats vont s'afficher par rapport au combat en termes de coups de nez et au niveau du clinch, c'est ce qui lui aura permis de gagner le combat, et c'est à nouveau un peu dans la lignée du combat contre Phil Hawes de Nassourdine Imavov, très frustrant pour nous, fans de Nassourdine. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. C'est ok, il a perdu et je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y avait pas photo, il a vraiment perdu. D'ailleurs on a vu Fernand Lopez à plusieurs reprises entre les rounds lui dire bon Nassourdine, là il faut changer les choses parce qu'on est en train de perdre, c'est soit un KO, soit on va perdre le combat, on est en train de perdre au scoring, c'est logique, il n'y a pas de polémique là-dessus. Comme j'ai dit, au global, Sean Strickland gagnait, mais on sentait qu'il y avait moyen pour Nassourdine Imavov, qui a aussi touché durement Sean Strickland, de faire quelque chose dans le combat. Malheureusement, voilà, à la fin des fins, c'est Sean Strickland qui s'impose pour le français, qui affrontait le 7ème de la catégorie middleweight, il était classé 12ème. C'est malheureusement pari perdu, il était assez, on va dire, émotif au micro de RMC Sport après le combat, malheureusement pour lui, Nassourdine Imavov. Voilà, j'espère qu'il nourrira pas trop de regrets, et j'espère aussi qu'il va se passer comme ce qui s'était passé contre Phil Hawes, si vous vous souvenez. Il s'était incliné, il y a eu des belles choses dans son combat, mais c'est, on va dire, cette gestion au global du combat, peut-être un petit peu ce manque du sens de l'urgence, aussi à certains moments, on avait l'impression en fait que pour Nassourdine, il se faisait toucher, il n'avait pas l'impression d'être mis en danger, donc il laissait peut-être filer des minutes, il laissait peut-être filer du temps. On voyait que Fernand Lopez, quand il était justement pris en clinch contre la cage Nassourdine, qui lui disait il faut sortir de cette situation. Il y a aussi Cyril Gane qui lui disait, mais comme il n'était pas mis en danger, il n'y avait peut-être pas ce sens de l'urgence alors que les rounds, les minutes filaient. Donc voilà, j'espère que pour lui ça va être beaucoup d'apprentissage et qu'il va nous refaire ce qu'il a fait après sa défaite de Phil Hawes, si vous vous souvenez. C'était une défaite qui était très frustrante pour nous tous. Finalement Nassourdine revient et il avait enchaîné contre Yann Heinisch, contre Shabazian, puis contre, j'oublie son prénom, à l'UFC Paris, Rohan Buckley, jusqu'à là son premier main event. Donc voilà, pas d'inquiétude. En plus, ce qui est bien, toute proportion gardée, c'est qu'il s'est incliné contre le 7ème de la catégorie. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'incident sur le classement de Nassourdine, qui devrait garder sa place de 12ème. Voilà, j'espère qu'il pourra revenir assez rapidement, de préférence à l'UFC en France, contre un adversaire qui lui permettra de monter et surtout de montrer ce qu'il peut faire. Parce que là, au global, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, comme à chaque fois, il y a des Français qui perdent, on est tous derrière eux au début, ensuite ils s'inclinent, là il n'y a plus personne, les mecs sont hyper durs avec Nassourdine, mais voilà, c'est un combat où mine de rien, c'était une vraie guerre. Les stats, vous les avez vus, là on les a affichés. Ok, il a été dominé Nassourdine, mais il a aussi beaucoup touché, on peut peut-être regretter, oui, le manque de variété, parce que on a eu cette impression mine de rien avec Nassourdine. Je vais pas dire qu'il a vu rouge, mais il y avait cette envie de se focus sur la tête de Sean Strickland. On aurait aimé peut-être un petit peu plus de variété dans les zones de frappe, mais mine de rien, il touchait aussi Sean Strickland. Et du côté de l'américain, franchement chapeau, moi c'est là que, voilà, on sait qu'il avait un style, Sean Strickland qui est difficile à gérer. Le mec en short notice de moins d'une semaine, il arrive à dominer Nassourdine Imavov. Rendez-vous compte du niveau du gars, en plus je vais pas dire hors de forme, mais on parle de quelqu'un qui était en welterweight avant, là il combat en light heavyweight, en ayant été prévenu, voilà, et il arrive à livrer une performance de ce type. Il a durement touché Nassourdine, il a durement encaissé. C'est complètement fou ce qu'il a réussi à faire, donc lui clairement il assume son statut, il n'y a pas de souci pour la suite. Je sais pas trop ce qui va se passer en conférence, en post-fight interview, il a expliqué qu'il avait été volé lors de son dernier combat contre Jared Cannonier. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui donnaient Sean Strickland vainqueur. Bon bah voilà, après à vous de voir, Jared Cannonier qui est classé 3ème, donc il est dans le mix Sean Strickland.
Une nouvelle fois, il s'impose par décision, il n'y a pas de TKO, c'est pas le mec le plus spectaculaire, mais en tout cas, il montre, comme lors de ses précédentes victoires, que ce soit Jack Hermanson, soit Uriah Hall, qu'il arrive à très bien gérer le combat, et en plus, là, j'ai envie de dire, qu'il a montré avec sa lutte défensive et offensive, il est un petit peu revenu à ça, qu'il l'avait aussi dans son arsenal. On avait tendance à un petit peu l'oublier, notamment à cause de la débâcle contre Alex Pereira, où d'ailleurs Nassourdine Imavov a essayé un petit peu d'exploiter en début de combat cette faille en crochet du gauche. Il y a eu quelques alertes et ensuite il s'est bien adapté chez Strickland. Et ce que je veux dire, c'est qu'au global, là, il a pu montrer en termes de lutte que c'était là, que c'était à nouveau là. Et donc pour les prochains chocs qui vont arriver pour lui, ça pourrait être intéressant à développer, puis aussi à être une nouvelle menace, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pouvait se dire Sean Strickland, c'est surtout un mec qui est un petit peu difficile à cerner par son style, qui se repose sur son jab et qui gère. Là, il y a eu une vraie guerre, il y a eu des accélérations, il a résisté au burst de Nassourdine Imavov. Parce que comme contre Phil Hawes, il y a eu une fin de match un peu tendue où vraiment Nassourdine a tout donné pour essayer d'arracher la victoire. Ça n'a pas suffi, il est même pas passé proche de mettre KO Sean Strickland, mais je veux dire que même dans les moments, et c'est là aussi où j'ai trouvé ça très fort de la part de Sean Strickland, c'est qu'il a su rendre le combat pas un peu sale, mais un peu brouillon si vous voulez, et c'est dans ce chaos-là qu'il arrivait à prendre l'ascendant aussi sur Nassourdine Imavov. Donc vraiment, non, il a très bien géré, il a mené le combat comme il l'entendait, on va dire, là où il le souhaitait, pour finalement s'imposer. La suite, je ne sais pas pour lui, je ne sais pas non plus pour Nassourdine, en tout cas, je pense qu'on l'a remercié l'UFC, il a dit qu'il avait été très bien payé pour ce combat en short notice, c'était un compagnieman, donc en tout cas un gars de l'entreprise pour l'UFC, et que l'UFC a juste à l'appeler, à le payer, il combattra n'importe qui, même Francis Ngannou. Allez, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 33%. Pour tout my protein avec le code de la sueur, see ya. I'm fucking coming for you!